Salut tout le monde, c'est Sullivan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors je sais pas si l'intro a un peu légèrement bugué, c'est moi, j'ai pas vu si le rec était bien lancé donc c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous plaira, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo parce qu'aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je commence à mettre un peu d'argent sur mon compte tranquillement. Depuis qu'on m'a offert le Season Pass, je trouve un énorme plaisir entre guillemets à maxer mon compte plus rapidement, ça m'aide vachement. Là j'ai fait énormément de SD et j'ai enfin trouvé le deck parfait. Regardez, voilà, c'est un PK séisme que vous connaissez, un sorte de bridge spam séisme qui est super fort et on va se regarder ces deux dernières games parce qu'ils étaient très intenses et super, notamment contre le joueur XG George, c'est un espagnol canadien, je sais pas trop, et super fair play, franchement, j'ai passé une super belle game. C'était grosse pression, c'était super tendu. On va regarder tout ça, donc je vais vous expliquer un peu comment le jouer. Donc là, actuellement, je suis en 8-1 et malheureusement, la défaite, c'est pas pour essayer de me vanter ou de me trouver une excuse, mais j'ai eu un bug de co sur le dernier push alors que je devais gagner. Je suis très dégoûté. Donc je pense que c'est pas forcément le plus rentable à vous regarder, mais ces deux dernières games, parce que ça peut devenir vite des hard counters ce genre de deck, parce que ça cycle assez rapidement. Et on a parti sans plus tarder contre George. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, parce que moi ça me fait super plaisir de vous proposer ce genre de contenu sur ma chaîne. Euh, donc voilà, hein, dites-le moi, laissez un petit like, un commentaire. Et puis bah, me soutenir tout simplement, ça me fait super plaisir. Donc là, on arrive dans la game principale. Alors, là on joue tranquillement, il n'y a pas de pression. Là, moi, je commence à mettre des émotes. On met des émotes tranquillement. Donc là, il décide de mettre un petit fût. On va tout simplement le défendre avec un électro. On va pas aller plus vite. Enfin, il joue quand même quasiment le même deck, hein. C'est juste qu'il y a le PK, le poison, le méga chevalier, le poison, il y a le dragon de l'enfer. Là, il a mis une bonne boule de neige. Malheureusement, il l'a mis un peu trop tôt. Donc là, je vais tout simplement défendre avec cavalier plus voleuse pour aller plus vite atteindre ceci. Là, le dragon de l'enfer qui commence à m'embêter déjà un peu dans la game. Pourtant, on vient juste de commencer. Là, le plus vite, à aller dégommer l'électro. Donc là, voilà, je suis un peu en avance sur lui. On est quasiment au même nombre hein, de trophées. De trophées d'élixir, pardon, il est tard le soir. Euh, on est parti tranquillement. Là, il a 9, moi j'arrive à 10, donc va falloir absolument que je joue. Je reste légèrement à 10 pour voir ce qu'il fait. Je mets un électro. Là, il met une bonne voleuse sur l'autre côté, bon timing. Bon, bah, moi du coup, je vais juste boule de neige et mettre une autre voleuse. Tout simplement, défense parfaite. Vous allez voir, franchement, j'ai fait de super belles défenses. Et là, il a encore une fois loupé sa boule de neige. Malheureusement, il loupait beaucoup ses boules de neige. Mais il construisait des bons push, donc ça c'est cool. Donc là, je vais tout simplement défendre avec un cavalier. On va pas aller chercher plus loin. Là, je crois que je vais mettre un bébé dragon. Ouais, voilà. Un bébé dragon qui va s'en occuper tranquillement. Le cavalier également. Le bébé dragon qui a plus de vie. Bon, là, ça sert à rien. Je crois que je vais mettre un séisme. Non, ça servira à rien, en effet. Là, je vais tout simplement mettre un fût en plus. Comme ça, tout va tomber et mes deux troupes restent encore en vie. Donc ça nous laisse le temps de cycle tranquillement. Il a pas encore touché mes tours. Moi, j'y ai gratté légèrement le coup d'électro qui fait super plaisir. Donc là, le but, ça va être de gratter en fait. Je vais pas pouvoir envoyer que des PK. Le PK va falloir que je le gère seulement pour le méga chevalier ou en cas de gros push. Donc bien garder mon PK et agresser, toujours voleuse, cavabélier. Là, je vais défendre le cavabélier également à la perfection. Là, vous pouvez voir qu'il commence à m'envoyer des petits push, donc on va essayer que ça franchisse pas trop nos tours, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, c'est grosse pression. Là, faut absolument que je défende, hein, parce que ça peut faire super mal. Vous allez voir qu'une boule de neige aurait pu me coûter la game. Le petit coup de bébé dragon de l'autre côté, la voleuse, encore une fois, ça il force une défense. Donc toujours il forçait des défenses de façon à ce qu'au bout d'un moment il ait plus rien. La bon timing de sa part. Cavabilier de l'autre côté. Là il décide de boule de neige. Je savais qu'il allait les boules de neige, donc j'ai mis mon électro vraiment au dernier moment pour pas aller me prendre de coups. Cavabilier qui met deux coups. Mon cavabilier à moi là-haut. Il commence à les gratter tranquillement, hein. J'ai mis deux sismes pour vraiment aller choper la tour le plus possible. Là, il faut absolument que l'électro il tombe au cas où qu'il l'accompagne. Là, très très bien joué hein, de sa part. Là, je vais tout simplement mettre un électro de l'autre côté. Le petit push qui commence à passer, regardez. Là, il commence à m'envoyer le premier méga chevalier, donc vite.
un séisme de façon à les gratter le plus possible le temps qu'ils me mettent quelque chose. Il aurait pu mettre une boule de neige mais ça serait trop forcé pour quelques PV. L'électro derrière qui va gratter et donc c'est là que ça va devenir intéressant, ça va être le PK. Là j'ai mis un mauvais placement de boule de neige. J'aurais pas dû me prendre autant de coups du dragon de l'enfer, donc vous pouvez voir que là quand même il a descendu ma tour d'un coup sec. Là, je me dis, il a pas grand chose à part le méga chevalier, à moins qu'il ait déjà cycle. C'est ce qu'il a fait, donc du coup, je me dis, Cava bélier de l'autre côté, ça va y forcer une défense de l'autre. Et donc là, le séisme pour ralentir à mort le méga chevalier. Et vous allez voir que ça commence à gratter tranquillement le petit coup de Cava bélier. Là, il a pas défendu plus, malheureusement. Mon PK qui va les mettre un petit coup. On redéfend, comme d'habitude. Là, il commence à construire ses push, hein. Il me force, il me force, il me force. Et ça, c'est super bien joué. Là, on va mettre une boule de neige juste magnifique, vous allez voir. Plus une voleuse. Et là, je me prends mais quasiment zéro dommage. Malheureusement, l'électro qui est encore en vie, qui va m'embêter énormément. Qui met ma tour à 775 PV. Moi, cette tour en haut, elle est à 592. Je me dis, je suis à portée de 3 séismes. Je savais qu'il avait le poison, mais il ne l'avait toujours pas joué. Il attendait le bon moment, il avait bien raison. Là, je vais mettre un bon séisme. Malheureusement, il boule de neige encore une fois. Donc, du coup, je vais mettre aucun coup. Il faut absolument que l'électro il ne touche pas plus que ça la tour. Là, il envoie un gros push, donc il faut absolument que je défende à la perfection, c'est-à-dire un PK, et on va préparer un électro sur le côté, ça va y forcer un poison, mais au moins je vais être tranquille derrière pour construire mon push. Donc là, il me dit super combat, bien joué, il sait que c'est fini pour lui, parce que là, normalement, en un push, ça passe. Bon, je crois que du coup, j'ai remis un autre, mais bon, ça fait pareil. Donc là, un bon séisme de qualité, là je suis à portée de un seul séisme et une boule de neige. Je crois même que juste le séisme finit, mais bon. Là, faut surtout pas que je craque, parce que ça peut arriver que des fois on panique. Mais bon, je m'en suis plutôt bien sorti. Il a mis une bonne boule de neige, malheureusement ça suffira pas. Je mets mon séisme et ma boule de neige et on gagne cette game. Super bonne game, un grand GG à lui, ça a duré longtemps, franchement, il y a eu de la pression des deux côtés, ça a super bien joué. Donc gros GG à lui. On est parti pour le dernier combat hein, que j'ai fait il y a 12 minutes. Vous allez voir, c'était assez compliqué aussi parce qu'au début, il m'a beaucoup gratuit. Vous allez voir qu'en x2, vous allez vraiment cycle super rapidement et vous allez pouvoir envoyer de grosses pressions. C'est-à-dire garder vraiment l'équilibrage de PK en défense, grosse défense, telle que Golem et tout ça. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer après un combat Golem, c'était super intense aussi. Mais il m'a pas touché. C'était intense, mais il m'a pas touché parce que Golem, ça envoie de grosses pressions. Mais bon, c'était sympa. Donc là, je reste un peu à 12. Je cycle tranquillement parce que là, j'ai quand même 3 sorts dans les mains. Donc faut pas que je déconne non plus. Donc là, je vais juste mettre un cavabélier. Ça sert à rien que je force plus que ça. Je vais mettre le fût de barbare pour vraiment me prendre aucun coup des barbares. Tout simplement, là il me met une bonne cage goblin qui va y empêcher de me mettre des dégâts. Et vous allez voir que ce deck peut être très fort en face. Franchement, j'aimerais bien le tester un de ces quatre. Là j'aimerais bien faire au moins un 12 sur mon compte parce que j'ai jamais fait de 12 en super défi. J'ai toujours fait 11, 10. J'ai récemment fait 11-0 et 11-3. Donc j'espère absolument que j'arriverai à faire ce 12. Mais je le fais en plusieurs étapes pour pas me foutre de grosses pressions. Et au fil du temps ça marchera tout seul. En face c'est quand même un deck vraiment assez bridge spam également, hein. C'est vraiment des petits decks qui cycle très rapidement et qui sont très embêtants. Et après, il le joue, ça se voyait, il le jouait bien. Il mettait les bons trucs. Là, j'ai mis le bon séisme au bon moment pour éviter le coup et mettre un coup justement de cavabélier. Là, derrière, il m'envoie quand même une grosse pression. Je me dis, bon, ça pue un peu le caca, là, cette histoire. Mais ça va. On a mis un bon électro. On se prend deux petits coups de barbare. Là, ça commence à piquer. Là, il décide de pas défendre mon électro, donc ça me prend un coup. C'est grosse pression hein, quand même, parce qu'en face c'est quand même c'est pas un petit joueur, hein, Slash. Bon, il a un bon record, mais il a pas non plus un record de ouf. Mais il le jouait bien son deck, et donc du coup, ça fait que là j'ai mis une très bonne voleuse qui empêche le dash et qui moi, il a fait entre guillemets dash sa voleuse, et donc du coup ça me permet d'avoir une voleuse sur le terrain. Bon, elle est défendue simplement. Là, je commence à me dire qu'il va m'envoyer des grosses pressions, donc on va mettre Cava Bélier. Vous allez voir que le Cava Bélier est très fort, hein, parce que il a beau avoir été patch, il ralentit tout. Le prince, vous avez vu comment il bégayait, il savait plus quoi faire. Là, j'envoie PK assez agressif, je me dis, il me partira pas de l'autre côté. Ça se sent. Le joueur en face,
Il savait pas que ce genre de deck, vous pouvez agresser vraiment des deux côtés. Il l'aurait fait, il m'aurait totalement ruiné. Malheureusement, il n'a pas voulu faire ça. Et ça m'a laissé un gros avantage. Donc j'ai profité de l'erreur de cet adversaire justement pour passer. J'ai joué vraiment très tempo. Et d'un coup, j'ai envoyé un gros push. Et vous allez voir que ça a quasiment passé comme sur des roulettes. Là, le push est ultime. Le Cavabellier qui est encore dessus. Le PK qui est encore l'aggro. Là, je vais mettre une boule de neige, mais super bien placée. Qui va permettre de détruire la mousquetaire. La voleuse qui sert strictement à rien. Et là, je prends la tour. Super combat bien joué. Plutôt cool comme deck. Franchement, n'hésitez vraiment pas à l'essayer en SD. Même défi classique. Défi classique, je pense que vous réussirez les 12 très facilement en super défi. Si vous êtes plutôt chaud comme joueur, il y a moyen de faire quelque chose, franchement. Donc, on va regarder le deck Golem que je voulais vous présenter également. Le voici. Donc, en fait, c'était un bridge pas, j'allais le gagner, malheureusement j'ai eu un bug de go. Donc là, le deck Golem, donc c'est un deck qui commence à devenir très méta à cause de la charrette qui a eu un buff, mais énormissime. J'hallucine, c'est vraiment la carte la plus cheatée pour moi sur ce jeu actuel. Il y a rien d'autre de plus cheaté. C'est-à-dire que la charrette, ça peut vous détruire une tour à partir du moment où elle le touche si elle n'est pas défendue. Et c'est là que ça veut dire que elle est très forte. Notamment le bûcheron également. Donc il a vraiment un deck qui est très fort. C'est-à-dire charrette qui a un gros buff. Le bûcheron pour 4 qui fait des ravages. Il a un golem qui a énormément de points de vie. Il a un bon poison. Vous connaissez le golem. C'est très fort. Il faut savoir le défendre. Et vous avez presque le counter, je dirais. C'est vraiment 50-50, je pense. Si on joue intelligemment, il y a moyen de faire quelque chose. Le bébé dragon, je vais tout simplement le défendre avec le cavabélier. Là, j'ai vite compris que c'était un... Au début, je me suis dit c'est un molosque clonage, parce qu'on rencontre vraiment très peu de golems en super défi. Ça, c'est cool, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que les golems, ça met une grosse pression. Donc au début, je me suis dit c'est un molosque clonage. Là, je joue à charrette, je fais non, ok, c'est un golem. Donc je vais tout simplement défendre avec une voleuse. J'ai bien placé ma voleuse de façon à ce qu'elle dash pour pas que il puisse avoir l'opportunité de tuer ma voleuse et aller mettre des coups sur ma tour. Donc là, je vais vraiment full def. Je vais vraiment le laisser prendre aucun dommage. Pourquoi? Parce que le golem, à partir du moment où vous lui laissez un peu de dommage, lui, ça lui laisse plus de facilité. Sachant que je savais pas s'il avait poison ou foudre. Bon, bah là, maintenant que je le vois, c'est poison. Je crois qu'il a même pas le temps de jouer son poison dans la game. Ou il l'a peut-être joué à la fin, je sais plus. Donc c'est vraiment un très très fort deck. Donc il faut vraiment très bien défendre et se prendre aucun coup jusqu'au x2. Parce que sinon vous êtes dans la mouise tout simplement. Donc là il m'envoie bûcheron plus la méga. Moi tout simplement un bon séisme. Regardez là mon cavalier qui va aller extrêmement bien gratter. Mon bébé dragon également. Là il met le sien. Et là attention, ça c'est un gros placement que je vous conseille de faire. C'est le voici. Bien partir sur le côté, le bébé dragon, regardez, il navigue et il va mettre aucun dommage sur les tours. Et ça, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire si vous voulez prendre aucun coup. Là, bon timing de ma voleuse, tout simplement. Je savais qu'il allait m'envoyer golem, donc j'ai essayé, ça a passé. Là, bon, bah vous doutez bien, je vais défendre PK. J'avais eu peur qu'il parte de l'autre côté, donc je préparais mon bébé dragon, je vois la charade, je fais, ok, c'est bon, je peux partir en def, full line. Là, il m'envoie quand même énorme. Donc là, j'ai tout simplement séisme. Pourquoi j'ai séisme? Pour éviter que le golem aille vite sur ma tour et que la charrette elle tombe le plus rapidement possible. Parce que c'est considéré comme un peu un bâtiment. Et là, regardez, il touche pas mes tours. Les golemites qui vont légèrement taper, et c'est même pas taper, ils cassent seulement. Donc c'est vraiment aucun coup. C'est une défense parfaite, clean, comme il n'y a pas. Donc je suis très content de faire ce genre de game parce que c'était super fort. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si le deck vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye.